Et la séance numéro 1 en Espagne est terminée. Norris s'impose devant Verstappen et Hamilton pas loin. Les Ferrari, bon, elles ont pas l'air... Alors, elles sont quand même à 5 dixièmes pour Leclerc de Norris. C'est pas rien. Je pense qu'il peut améliorer Leclerc. Après, Piastri est pas terrible, hein. Pour l'instant, il va falloir réagir, Oscar, parce que là, attention, pas perdre la dynamique des victoires, là, ce serait dommage. Cinquième, bon, c'est que les ELA, hein, pas de panique. Lawson devant Pierman, Adjar, Tsunoda, Gasly, Russell, Stroll, Alonso. Les Mercedes, ça souffre, hein. Hülkenberg est 14e devant Sainz, Bortoleto 16e devant Hirakawa qui remplaçait Ocon exceptionnellement en EL1. Antonelli est 18e devant Martins qui remplaçait Albon. Et Colapinto est derrière Victor Martins. Bon, je vous laisse conclure, hein. Voilà, écoutez, à tout à l'heure pour les EL2, tout simplement. Ciao. Les practices 2 sont terminées à Barcelone. Piste de 42 degrés, 29 dans l'air. C'était assez chaud encore, un peu moins qu'en EL1, vu que la journée se terminait, donc ça baissait un peu. Piastri a pris un peu de vigueur, premier, devant Russell. Alors, est-ce que Mercedes, ça marcherait pas si mal que ça finalement? J'attends de voir demain quand même pour la qualif, parce que ça me paraît un peu étonnant de les voir si bien, mais bon, admettons, peut-être. Verstappen troisième devant Norris. Alors pour le coup, en EL1, on disait que Piastri était pas trop en forme. Là, c'est plutôt Norris qui a 3 dixièmes. Bon, il y en a sûrement sous le pied, hein, évidemment. Leclerc P5 devant Antonelli. Alonso P7. Il est devancé... alors derrière lui, il y a Gasly, du coup. Les deux V-Carbs sont 9 et 10. Et devance Lewis Hamilton. 11e seulement. À 2 dixièmes et demi, presque 3 de Leclerc. Attention Lewis. Si demain c'est ce résultat-là, 11e, putain, s'il passe pas en Q3 encore, ça va jaser encore. Au moins qu'il fasse 5-6e, quoi. Devant les V-Carb et Alonso et Gasly, putain, au moins ça, s'il te plaît, Lewis. Fais un effort. Hülkenberg 12e devant Tsunoda, lui c'est toujours compliqué, hein. Tsunoda il se prend 6 dixièmes encore. Sainz devance Albon, les Williams pas trop en forme pour l'instant. Ils en ont peut-être sous le pied. Stroll devance Bortoleto, les deux As. Bon, c'est toujours compliqué, une course sur trois est performe, après, s'il retombe aux oubliettes, As, c'est vraiment une écurie inconstante, hein. Et Colin Pinto, bon bah lui, c'est le nouveau Sargent, hein, il fera tout le temps dernier, je pense, à partir de maintenant, donc voilà. Bref, on essaiera de choper quelques déclats avant ce soir, là, notamment sur Ferrari. J'essaierai de vous mettre ça sur F1 Tib, et puis sur Tib F1, bah, des petits déclats McLaren, Red Bull, notamment. Et d'autres peut-être. On verra ce qu'il y a en stock. Allez, ciao. Et Norris qui commente sa séance du vendredi chez McLaren. Qu'est-ce qu'il a à dire de son vendredi, le pilote britannique, après avoir entendu Piastri? Alors, je pense que c'est un assez bon vendredi. Je dois dire que je me suis senti mieux en EL1 que lors de la deuxième séance. Oui, effectivement, tu étais devant ton équipier en EL1 et pas dans la deuxième. Nous avons quand même essayé quelques trucs à ajouter à Norris et nous allons essayer d'améliorer encore les réglages de la voiture demain. Ce ne sont toutefois que des petits ajustements car nous réussissons toujours à bien préparer la voiture avec un réglage de base qui est bon et au final j'ai toujours du mal à progresser à partir de là. C'est une bonne chose, pas un problème. Ça nous permet d'essayer différentes choses dans différentes directions pour trouver un peu plus de feeling. Pour l'instant tout va bien. Bon voilà, il a testé des choses en gros en EL2, c'est pour ça qu'il était un peu plus lent que Piastri. On verra donc ce qu'il en est au qualif. Je pense quand même qu'il finira devant Piastri au qualif. Pas de beaucoup, mais ouais, je pense que il fera la pole. À mon avis, Piastri 2 ou 3, selon ce que fait Verstappen. Voilà, on verra bien. Oscar Piastri mène les FP2 à Barcelone. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé de cette journée? Verstappen a été rapide toute la journée, Ferrari était là, Mercedes... Alors, Ferrari était pas trop là en EL2, hein. Hâte de voir la déclare, on l'a pas encore. Mercedes a réussi sur la fin, donc ça sera une bataille serrée en qualif. On s'attendait vraiment à ce que les Red Bull soient rapides, donc c'est pas une grande surprise. La journée a été mitigée, mais je pense que c'est plutôt bien terminé. Les conditions sont un peu délicates avec cette température. Demain, c'est une journée intéressante. Nous avons essayé plusieurs choses aujourd'hui. Certaines ont bien fonctionné, d'autres moins. On va apporter quelques modifs dans la nuit pour être dans les meilleures conditions pour samedi. Pas d'interview de Norris pour l'instant. On verra s'il y est, je vous la partagerai. Mais bon,
Ça n'a pas l'air trop mal pour Oscar. Maintenant, j'attends de voir. Faut absolument qu'il se qualifie devant Norris. Et s'il veut, on va dire, poursuivre sa série de succès, qui s'est arrêté à Monaco, du coup, mais la reprendre plutôt, va falloir qu'il réagisse et qu'il reprenne sa dynamique. À voir s'il va y arriver, quoi. Alors, on a l'interview des pilotes Red Bull Racing. Les deux, du coup, pas que Max. C'est toujours agréable d'être ici à Barcelone et de rouler sur ce circuit. Aujourd'hui, il faisait assez chaud, surtout pour les pneus. Je pense que c'était un vendredi positif pour nous. Je me sentais un peu plus à l'aise avec la voiture. On n'en est pas encore là où on souhaiterait. Mais nous allons continuer à travailler. Il y a toujours moyen de revoir ce que nous faisions, d'optimiser nos perfos et de gagner du temps. Bien sûr, chaque circuit est différent. On progresse avec la réglage de la voiture. J'ai eu aussi des vendredis où les choses ne fonctionnaient pas. C'est plutôt positif. Sonoda, la première journée a été difficile. On a progressé entre L1 et L2, mais nous devons travailler pour comprendre l'écart actuel. Je m'y attendais pas. Il est difficile de comprendre précisément nos limites. C'est ce qui nous pose problème. J'ai aucune idée de la raison de cette lenteur. Je n'ai pas commis de grosse erreur. Nous avons beaucoup de choses à analyser ce soir. J'espère que nous pourrons inverser la tendance demain à réaliser une bonne qualif. De toute façon, Tsunoda, c'est le même mal que rongeait Pérez, qu'avait Pérez l'année dernière. Euh, pff, la voiture est trop lente, mais le pilote n'y est pas pour grand-chose en fait. Vous allez pas me dire qu'il y a 6-7 dixièmes entre les deux en talent pur. Ça, je veux pas le croire. C'est pas possible. Et c'est resté ça à chaque fois depuis les dernières années, là. C'est insupportable, quand même. Ça fait passer les équipés de Verstappen pour des manches, alors que c'est loin d'être le cas. Et ça, c'est énervant, quoi. Mais respectez le deuxième pilote, bordel, dans cette équipe. À quoi vous jouez, Red Bull, là? Ça me fume. Et Christian Horner qui commente les spéculations en l'envoyant chez Ferrari. Et non, il est engagé à 100% avec Red Bull. En même temps, il va pas dire le contraire. Regardez, je veux dire, c'est sûr, bien sûr, c'est toujours flatteur d'être associé à d'autres équipes, mais mon engagement est à 100% avec Red Bull. Ça l'a toujours été, ça le sera encore sur le long terme. Et donc, mais donc fin aux spéculations. Il y a beaucoup de spéculations toujours dans cette affaire à propos des gens qui viennent ici, qui vont là. Quoi que ce soit, je pense que les gens dans l'équipe savent exactement quelle est la situation. Il a continué à dire lors de la conférence de presse: je veux dire, mon italien est pire que l'anglais de Flavio Briatore. Comment ça pourrait-il fonctionner? Vu comme ça. La balle perdue sur Flavio au passage. Prends ça, Flavio. Non, mais de toute façon, voilà. C'est du bullshit, ces rumeurs. J'y croyais pas non plus et je pense qu'il finira sa carrière chez Red Bull. Lui, il est trop lié à Red Bull, ce mec. De toute façon, vous voulez qu'il aille où, franchement? Ailleurs. Si, chez Vekar, bah, à la limite, ça resterait dans le groupe Red Bull, mais ce serait juste un swap avec un autre gars. Peut-être, tu fais monter Mekies chez Red Bull, mais même ça n'arrivera pas, je pense pas. À voir.